Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec Data Driven Strategy. Donc aujourd'hui, on va voir comment installer Google Analytics avec Google Tag Manager. Donc c'est selon moi, la meilleure solution pour installer Google Analytics, surtout si vous voulez, faire des choses plus poussées et si vous voulez installer, des codes de suivi autres que Google Analytics. Alors, installer Google Analytics avec Google Tag Manager, ça se fait en quelques clics. Et donc, à la fin de ce tutoriel, vous aurez installé Google Analytics correctement avec Google Tag Manager. Alors, deux petites notes avant de commencer. Si vous n'avez pas encore installé Google Analytics, il faut s'inscrire sur Google Analytics. Alors, je vous encourage à regarder mon tutoriel comment installer Google Analytics sur votre site web. Avant de suivre ce tutoriel, au moins vous aurez un compte Google Analytics puisque vous allez en avoir besoin. Ensuite, si vous n'avez pas encore installé Google Tag Manager, j'ai fait un tutoriel sur comment installer Google Tag Manager sur votre site web. Alors ça se fait en quelques clics et vous pouvez le faire avant de suivre ce tutoriel. Alors, ce tutoriel il va être composé de plusieurs étapes. Premièrement, créez votre variable Google Analytics, ID Google Analytics, créez votre balise de suivi Google Analytics, configurez votre déclencheur, vérifiez et publiez votre balise de suivi Google Analytics. Alors, ça va se faire en 3 étapes. Et enfin, supprimez l'ancien suivi Google Analytics si vous en aviez un. Alors, ça fait beaucoup d'étapes, mais ces étapes, en fait, c'est juste quelques clics pour chaque étape. Donc, ça va se faire très rapidement. Alors, première étape, créez votre variable ID Google Analytics. Alors, ça va nous permettre de créer une variable ID Google Analytics. Ça va nous permettre de stocker dans Google Tag Manager l'ID, l'identifiant Google Analytics pour vos prochains usages dans Google Tag Manager. Alors cette option, cette étape elle est facultative, mais je vous encourage à le faire dès maintenant puisque c'est rapide, efficace et ensuite vous perdrez moins de temps. Alors, vous allez pour ce faire, vous allez dans Google Tag Manager, votre espace de travail et ensuite vous cliquez sur Variable. Vous cliquez sur Nouvelle puisque vous voulez créer une nouvelle variable. Ensuite, vous nommez cette variable. Donc nous, on va la nommer ID Google Analytics. Ensuite, vous cliquez ici au milieu et vous allez choisir le type de variable constante parce que c'est une variable qui ne va pas changer. Et ensuite ici vous allez devoir mettre une valeur et cette valeur en fait c'est l'identifiant Google Analytics. Donc pour retrouver votre identifiant Google Analytics, vous allez sur Google Analytics, vous allez sur Administration et vous allez ensuite sur Paramètres de la propriété. Et vous avez votre ID de suivi, donc ID Google Analytics, sous la forme UA et ensuite une série de chiffres. Vous allez dans Google Tag Manager, vous collez cette valeur. Vous enregistrez. Et vous voyez ici que vous avez votre variable qui a été créée. Alors, nous avons fait la première étape, vous avez vu, ça se fait en quelques clics. Maintenant, on va créer notre balise de suivi Google Analytics. Donc, on entend par balise, ce qui comprend, votre code de suivi Google Analytics et toutes les configurations nécessaires pour que Google Analytics soit bien intégré avec Google Tag Manager. Donc, nous allons, sur balise, nous allons en créer une nouvelle, donc la première dans notre cas, et nous allons la nommer, alors, il faut nommer votre balise de manière à ce que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors moi, je vous donne une petite recommandation. Donc je mets 00 pour que cette balise arrive en premier, puisque c'est la première que j'ai créée et c'est celle qui va me servir le plus. Et ensuite, je mets Google Analytics et ensuite je mets page vue. Donc je vous encourage à le mettre si vous n'avez pas l'habitude de Google Tag Manager. Mais sinon, vous faites ce que vous souhaitez. Il faut que ça soit parlant pour vous. Donc j'ai copié.
Je nomme cette balise, eh bien, comme je vous l'ai dit. Ensuite, nous allons configurer donc la balise. Donc, vous cliquez ici et nous allons choisir, eh bien, Universal Analytics. Donc, c'est sûrement la version de Google Analytics que vous avez. Ensuite, on garde, eh bien, la sélection page vue et ensuite, on clique sur autoriser le remplacement des paramètres dans cette balise. Et là, vous allez comprendre pourquoi nous avons créé une variable ID Google Analytics, puisque ici, eh bien, vous devez renseigner eh bien l'ID de suivi Google Analytics. Donc, je clique ici et je vais retrouver mon ID ici, Google Analytics. Et elle se met automatiquement. Ensuite, prochaine étape, eh bien, on va configurer notre déclencheur. Alors, le déclencheur, c'est ce qui va permettre eh bien, de déclencher le code de suivi Google Analytics. Et donc, dans notre cas, eh bien, ce qui va déclencher le suivi Google Analytics, donc c'est-à-dire pour que Google Analytics récupère les données de notre site internet, le déclencheur, eh bien, vous cliquez ici, ça va être eh bien toutes les pages. Donc, all pages, c'est toutes les pages. Donc, à chaque fois eh bien, qu'un utilisateur va sur votre site internet et rafraîchit une page, eh bien, ça va dire à Google Analytics, eh bien, récupère les données. Donc, ici, nous avons eh bien, tout configuré. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et donc, nous avons eh bien, notre nouvelle balise créée. Donc, voilà, c'est tout simple. Et maintenant, il vous reste plus qu'à vérifier eh bien, la bonne installation de cette balise Google Analytics et à la publier. Parce que sachez que là, nous l'avons créée, vous la voyez bien ici, cette balise. Mais elle n'a pas été publiée. Avant, publier, c'est le petit bouton envoyer. Tant que vous n'avez pas envoyé eh bien, toutes ces données, votre balise ne sera pas publiée et donc Google Analytics ne récupérera pas les données puisque la balise ne fonctionnera pas. Donc, dernière étape, eh bien, vérifiez et publiez votre balise de suivi Google Analytics. Alors, il y a plusieurs étapes. Premièrement, eh bien, nous allons vérifier le bon fonctionnement de la balise grâce au mode prévisualisation, qui est en quelque sorte un mode de débogage de Google Tag Manager. Donc, vous allez sur votre interface Google Tag Manager et vous cliquez sur prévisualiser. Vous allez voir apparaître donc un bandeau orange qui signifie que votre mode de prévisualisation est actif. Et donc, ce que ça va nous permettre de faire, eh bien, c'est d'aller sur notre site internet. Soit vous y allez, soit vous vous connectez, soit vous rafraîchissez votre page de votre site internet en question sur lequel vous avez installé la balise Google Analytics. Et vous allez voir eh bien, la section en bas qui est donc ce que nous permet de voir eh bien, Google Tag Manager et ce qui va nous permettre eh bien, de vérifier si la balise est bien installée. Donc ici, vous voyez Tags Fired on this page. Donc cela signifie eh bien, les balises qui ont été déclenchées sur cette page. Et donc on voit bien notre balise Google Analytics qui a été eh bien, déclenchée, fired, une fois. Donc cela signifie eh bien, que notre balise est bien installée. Donc si jamais eh bien, votre balise était en dessous eh bien, de tags not fired on this page, eh bien, cela signifie que eh bien, vous devez revoir votre installation de la balise. Donc je vous encourage à revoir ce tutoriel depuis le début. Donc étape 2, eh bien, publiez votre balise et nommez votre version. Alors nous avons vérifié, donc elle est bien installée. Vous pouvez quitter le mode aperçu puisque nous n'en avons plus besoin. Donc nous avons quitté le mode aperçu. Et vous allez maintenant pouvoir cliquer eh bien, sur envoyer. Ce qui va nous permettre eh bien, de publier les modifications eh bien, que nous avons effectuées. Puisqu'on voit modification, espace de travail 2. Et donc il s'agit des modifications suivantes. Nous avons créé une variable et nous avons créé eh bien, une balise.
Donc vous cliquez sur envoyer et ça va automatiquement vous rediriger vers la création d'une version. Et donc ici vous allez mettre un nom descriptif. Donc si vous ne connaissez pas le concept de version, j'en parlerai dans le prochain tutoriel comment utiliser Google Tag Manager. Et donc ici, vous allez noter un nom de version qui va permettre de savoir, d'être descriptif de modifications que vous avez effectuées juste avant, dernièrement. Et donc, nous allons l'appeler ajout balise Google Analytics. Donc on saura que nous avons fait les modifications suivantes. Donc c'est ce que je mets. Vous pouvez aussi ajouter une description de la version. On voit les modifications apportées. Donc c'est vraiment la création de la balise Google Analytics. Et vous pouvez cliquer sur publier. Et donc bravo, vous avez installé, si c'est le cas, votre première balise Google Tag Manager. Et donc dans notre cas, c'est Google Analytics. Et donc, dernière étape, pour être vraiment sûr à 100% que votre suivi Google Analytics est bien installé avec Google Tag Manager, ce que vous allez faire, premièrement, c'est que vous allez rafraîchir une page de votre site web. Donc si votre site web n'a pas forcément énormément de trafic, vous allez rafraîchir une page et vous allez sous votre Google Analytics, vous allez sous temps réel, vue d'ensemble, vous allez pouvoir voir si il y a des utilisateurs en ligne sur votre site web. Donc si vous voyez au moins une, c'est-à-dire vous, barre ici même, cela veut dire qu'il y a un utilisateur sur votre site, que Google Analytics le détecte et donc que votre balise Google Analytics est bien installée. Donc nous avons confirmé 100% que Google Analytics est bien installé grâce à Google Tag Manager. Maintenant, vous allez pouvoir supprimer l'ancien suivi Google Analytics si vous en aviez un pour ne pas faire de doublons. Donc si vous l'aviez installé en ajoutant le code de suivi directement dans le code source de votre site web, supprimez ce code de suivi. Si vous l'aviez installé grâce à un plugin CMS, désactivez et supprimez ce plugin si besoin. Donc si vous avez fait certaines configurations, peut-être gardez-le, désactivez-le. Et voilà, ce sera tout. Et donc maintenant, si vous voulez aller plus loin avec Google Tag Manager et donc installer notamment les codes de suivi qui sont déjà sur votre site web ou installer des nouveaux, je vous encourage à regarder mon prochain tutoriel qui sera comment utiliser Google Tag Manager. Donc selon moi, vous avez fait un super choix d'utiliser Google Tag Manager parce que c'est la méthode la plus efficace pour installer des codes de suivi sur votre site web. Voilà, je vous dis à très bientôt dans mon prochain tutoriel.